Bonjour les CPB, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui nous sommes mardi 7 avril 2020. Hier nous étions lundi 6 avril et demain nous serons mercredi 8 avril 2020. Je vais vous présenter le programme pour aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais donc appeler certains élèves parmi vous pour faire de la lecture à distance au téléphone. D'autres enfants, eux, m'auront envoyé les enregistrements, donc je ne mets pas de séance de lecture en plus pour aujourd'hui. Simplement, vous pouvez aussi vous entraîner sur le tableau de lecture rapide de la lettre C que j'avais mis dans la vidéo de lundi pour s'entraîner à lire les syllabes avec le C qui fait que, le C qui fait S, le C avec la cédille, le C sans cédille. Entraînez-vous à le lire très vite comme lundi. Aujourd'hui en écriture, eh bien, on va revoir comment on écrit la lettre B, la lettre R et la lettre P. Et surtout comment on va lier la lettre B et la lettre R, la lettre P et la lettre R. Alors on commence par rappeler le tracé de la lettre B. Alors pour tracer la lettre B, tout d'abord je pose mon crayon sur la ligne d'écriture. Je monte comme si j'écrivais le L, 3 interlignes. Je redescends bien droit. Une fois la ligne, je remonte. Je vais faire ma petite boucle. Voilà. Voilà la lettre B. La lettre P maintenant. Donc je commence sur la ligne d'écriture. Je pars comme si je faisais un I. Je m'arrête à la première ligne. Je descends de 2 interlignes sous la ligne d'écriture. Je lève mon crayon. Et je fais comme le dernier pont du N. Voici la lettre P. Enfin, la lettre R. Je peux partir de ma ligne d'écriture. Je monte, je fais une toute petite boucle, je reviens sur la première interligne, je redescends et je fais mon attache. Voilà ces 3 lettres. Donc nous allons voir maintenant comment attacher le B et le R ensemble. C'est une association qui est difficile pour les élèves du fait des 2 boucles successives, la boucle du B et la boucle du R. Alors, donc je commence par l'écriture de la lettre B. Donc je monte, je redescends bien droit, touche la ligne, je vais remonter, je fais ma boucle tout de suite, je remonte et je refais ma deuxième boucle. Et je redescends. Voilà. Si les enfants font une boucle trop grosse, on peut écrire donc la lettre B et la lettre R sans faire la boucle, en faisant simplement une petite pointe, comme ceci. Vous voyez là, il n'y a pas de boucle. Donc si les enfants font de petites boucles, on peut leur proposer ce modèle-là. S'ils font des boucles trop grosses, dans ce cas-là, on leur proposera de ne plus faire de boucle et de faire simplement une petite pointe. Donc pour la lettre P et la lettre R, donc j'écris la lettre P, puis j'enchaîne avec la lettre R. C'est pareil, si l'enfant fait des boucles trop grosses, on lui suggérera de faire simplement une petite pointe comme ceci. Maintenant, je te propose la phrase suivante. Lis-la d'abord tout seul. Tu peux mettre pause pendant que tu lis cette phrase. Voilà. Tu viens de lire la phrase Le garçon va au cinéma. Donc, il faut que tu arrives à voir dans ta tête euh, les images qui sont indiquées par les mots de cette phrase. Alors, tout d'abord, le garçon. Voici par exemple un garçon. Le cinéma, la salle avec le grand écran dans laquelle on va s'installer pour regarder un film. Donc maintenant, hein, cette phrase, tu commences à un peu mieux la comprendre. Le garçon, eh bien, il va au cinéma. Ça veut dire qu'il se déplace
jusqu'au cinéma. Ce que je te propose aujourd'hui, à partir de cette phrase, le garçon va au cinéma, eh bien, c'est d'inventer d'autres phrases qui vont reprendre certains mots, d'accord? Et toi, tu vas devoir inventer d'autres phrases en indiquant où le garçon va aller. Hein. Le garçon va, et puis ensuite à toi de réfléchir, d'imaginer où peut aller un garçon. Alors, je te donne un exemple. Par exemple, le garçon va à la boulangerie, par exemple pour acheter du pain. Donc, on écrira à la boulangerie. Et on n'oublie pas le point à la fin de la phrase. Voilà, donc je te laisse regarder. Il y a 4 possibilités encore. À toi d'en inventer plus si tu te sens très à l'aise, si tu as plein d'idées, tu peux inventer d'autres phrases. Donc à chaque fois, pense à bien écrire la phrase depuis le début. Le garçon, avec la majuscule au début, le garçon va, et tu inventes, voilà, les derniers mots pour terminer ta phrase, et n'oublie pas le point à la fin. N'oublie pas de m'envoyer des photos pour me faire part des phrases que tu as inventées. C'est important que je puisse voir ce que tu as fait. Aujourd'hui, je vous propose une histoire mathématique, ou ce qu'on appelle d'habitude un problème mathématique. Lisons cette histoire. Isra a 12 crayons de couleur et 14 feutres. Combien a-t-elle de crayons en tout? Avant d'essayer de résoudre cette histoire, il faut s'assurer de la compréhension de l'énoncé et de ce qu'on cherche. Alors, de qui on parle? Ici, on parle de Isra. Isra, c'est une camarade de classe qui est dans la classe des CPA. C'est donc une petite fille. Isra, eh bien, Isra, elle a des crayons de couleur et elle en a 12. Des crayons de couleur, tu sais ce que c'est, puisque tu en as dans ta trousse. Voilà, des crayons comme ceci. Isra, elle a également 14 feutres. Des feutres comme cela. Pour t'aider, je te rappelle que tu peux dessiner cette histoire sur ton ardoise ou sur un cahier d'essai. Donc dans cette histoire, eh bien, on a une petite fille qui s'appelle Isra et qui a 12 crayons de couleur et qui a 14 feutres. La question, combien a-t-elle de crayons en tout? Voilà. Pour résoudre cette histoire mathématique, eh bien, on va utiliser un schéma mathématique. Le schéma des histoires où il ne se passe rien. Ici, dans cette histoire, il ne se passe rien. On sait simplement que Isra a des crayons de couleur et qu'elle a des feutres. C'est tout. Il n'y a pas de changement. Donc, pour utiliser ce schéma, eh bien, on va repérer 3 carrés. D'ailleurs, j'aurais peut-être dû les faire un petit peu plus petits. Alors celui-ci, je vais l'agrandir. Voilà, comme ça, ça vous aidera à encore mieux comprendre l'utilisation de ces carrés. Donc dans le grand carré, eh bien, c'est ce qu'il y a en tout. Voilà. En tout, ça peut être les mots ensemble, au total, en tout. D'accord? C'est ce que je mets dans le grand carré, ce qu'il y a en tout. Et puis dans les petits carrés, je vais mettre les différentes parties. Par exemple, ici, Isra, eh bien, elle a 12 crayons de couleur et elle a 14 feutres. Et on cherche bien combien elle a de crayons en tout. Donc, ce qu'on cherche, eh bien, c'est ça. C'est combien elle a en tout. On sait donc qu'elle a des crayons de couleur. Donc, on va rentrer le nombre de crayons de couleur dans ce carré-là. Elle a donc 12 crayons de couleur.
Et puis dans l'autre, eh bien, on va rentrer la deuxième information, les 14 feutres. Tu commences à y voir un petit peu plus clair. Donc pour trouver le total des crayons, eh bien, je vais devoir ajouter les 12 crayons de couleur et les 14 feutres à l'aide du signe plus que tu connais bien. D'accord? Donc ici, je vais devoir faire l'opération 12 plus 14 égale quelque chose. Donc pour t'aider, je vais écrire cette opération ici. On va essayer d'ailleurs de la résoudre ensemble. Et on va réfléchir à comment faire cette opération 12 plus 14. Eh bien, je peux déjà commencer par regarder les unités. Les unités, tu les connais, elles sont ici. Je vais les remettre en bleu, car tu as l'habitude qu'elles soient en bleu. Voilà. Ici, je vois donc 2 unités dans 12, et je vois 4 unités dans 14. Donc 2 unités plus 4 unités, ça fait 2 plus 4 égale 6, 6 unités. Je vais maintenant regarder les dizaines. J'ai une dizaine dans 12 et j'ai une dizaine dans 14. Et donc, une dizaine plus une dizaine, eh bien, ça fait 2 dizaines. Voilà. Ici, donc 12 plus 14 égale 26. Mon travail n'est pas terminé. Puisqu'on m'a posé une question, eh bien, je dois répondre à la question. Combien a-t-elle de crayons en tout? Donc, je vais répondre en reprenant les mots de la question. Elle a, tu vois, je reprends le mot elle, je reprends le mot a. Elle a 26, c'est bien le nombre que j'ai trouvé. Elle a 26 crayons en tout. Point. Je mets bien le point à la fin. Voilà comment nous allons résoudre les prochains problèmes mathématiques. Vous en aurez 2 ou 3 cette semaine. Voilà, très important d'utiliser le schéma pour aider à la compréhension de l'énoncé. Ensuite, nous passons au Sudoku. Donc les enfants connaissent ce jeu mathématique, ils en ont pratiqué chez maîtresse Danielle en grande section, on en a fait déjà quelques-uns en classe. Pour les parents qui ne connaîtraient pas ou qui ne s'en rappellent plus, je vais rappeler la consigne de cet exercice. Vous avez un grand carré. Et ce grand carré est divisé en 4 petits carrés. Un ici, un deuxième ici, un troisième ici et un quatrième ici. Dans chacun de ces petits carrés, vous avez encore 4 carrés. Un là, un là, un là, un là. Le but du jeu, ce sera d'écrire les nombres 1, 2, 3 et 4 dans chaque ligne, chaque colonne et dans chaque carré. Il ne doit pas y avoir 2 fois le même chiffre dans la ligne, dans la colonne ou dans le carré. À vous de jouer. Pour réviser les chansons en anglais ou en apprendre de nouvelles, je te propose une chaîne YouTube très intéressante qui s'appelle Mother Goose Club. Donc tu écris Mother Goose Club sur YouTube. Tu peux même t'abonner donc à cette chaîne. Et donc sur cette chaîne, eh bien, tu vas découvrir plein de vidéos. Dans chacune des vidéos, eh bien, tu auras plein de petites chansons, plein de petites scénettes. Très intéressant pour habituer son oreille
aux histoires en anglais. Voilà. Et pour terminer, eh bien, je te propose un petit jeu sportif. Tu peux récupérer donc dans ta maison une petite caisse, ça peut être une petite poubelle, un seau, etc. Tu le déposes quelque part dans ton salon, dans ta chambre, et puis avec une petite balle en mousse ou alors une petite boule de papier, un vieux papier de brouillon par exemple, eh bien tu vas t'entraîner à lancer tes balles ou tes petites boules de papier dans la corbeille. Quand tu arrives à la lancer dans la corbeille, eh bien tu recules d'un pas et tu recommences pour tirer de plus en plus loin et pour affiner ton geste et ton lancer. Voilà, amuse-toi bien. Je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à demain. Au revoir.